Hey yo les déglingos crypto, ici Acme pour le Crypto Crew 95 et tous les gens qui passeront voir cette vidéo, qu'elle soit diffusée sur YouTube ou divulguée par d'autres réseaux sociaux ou par mail pour certains. Je voulais faire ce petit tuto qui est pour ainsi dire le troisième volet donc d'une série sur CoinPot plus particulièrement et CoinPot le micro wallet, le micro portefeuille pour crypto-monnaie. Et surtout donc vous montrer comment depuis les robinets, hein, donc les faucettes qui vont donc se déverser au fur et à mesure que vous allez les réclamer dans votre CoinPot, comment ensuite les convertir et les envoyer à droite à gauche, que ce soit sur d'autres portefeuilles pour les stocker à plus long terme et surtout les envoyer sur des adresses d'exchange ou autrement dit des plateformes de trading pour ensuite aller les revendre puis les échanger contre d'autres crypto-monnaies. Mais ça sera dans un autre volet. Donc on va commencer par se faire un petit claim, un dernier petit claim avant de solder quasi tout compte de notre CoinPot. Donc comme d'habitude, on ouvre les différents onglets. Donc, moi j'ai ma stratégie, j'ouvre onglet Mooncash, Moonbitcoin, Moondash, Moonlitcoin, Moondoggycoin. Pour l'instant je laisse celui du CoinPot fermé pour le moment. Là, vous voyez, j'ai pas claim donc depuis 3 heures 13 minutes. Vous vérifiez bien que vous êtes bien sur votre adresse mail perso. Toujours pareil, votre solde que vous avez hein, donc dans votre CoinPot ici. Donc ça c'est des petits rappels par rapport à mes autres vidéos. Donc on est parti pour claim assez rapidement cette fois-ci. Je vais pas m'attarder ni refaire le tuto complet. Donc comme d'habitude, on alimente l'intelligence artificielle Google grâce à ces captchas. Voilà, on soumet. Vous vérifiez bien que toutes vos monnaies sont prises. Toujours pareil, hein. Donc d'après les autres vidéos que j'avais envoyées et faites, donc hein, toujours une petite vérif en un coup d'œil que vous avez bien claim et donc vos pourcentages et donc ce que vous allez récupérer là, une fois de plus, dans votre compte CoinPot Walux. On ferme l'onglet, on se fait de la place, on passe aux autres, hein, je redétaille pas. Comme d'hab, un pop-up, on ferme le pop-up, on recommence. Donc là, comme les monnaies sont en train de remonter, ils nous font faire impérativement les captchas. Des fois, quand c'est en chute libre, on a le droit à avoir des captchas directement qui passent en vert. Enfin, moi, pour ma part, comme j'y vais très souvent et toute la journée, plus les applications de minage, Google m'autorise à ne pas les faire. Mais bon, là, au soudain des monnaies, donc du coup, il faut tous se les taper. On soumet, on vérifie en un coup d'œil, nos bonus, etc. Ça tombe dans le CoinPot, on ferme l'onglet, on scroll, on passe la pub qui est là. La fermez pas, hein, laissez bien, je le redis, laissez bien toutes vos pubs, c'est ça qui vous paye. Donc on clique, un pop-up, on ferme le pop-up là-haut, on re-scroll, vos monnaies sont là, ils vous attendent, on claim. Je ne suis pas un robot, vous voyez, c'est automatique, je claim. Et là, récapitulatif, hein, Moondash et Mooncash, vous voyez, ils ont le tableau descendant, je le redis. Donc là, vous vérifiez vos pourcentages additionnés, et donc ça, c'est le montant qu'on a récupéré. Vous voyez, donc ça, c'est intéressant d'y aller tous les jours. Quand on a 100% de loyalty bonus, hein, c'est-à-dire vraiment quand on y va tous les jours, on manque pas une journée. Donc là, vous voyez, ça représente au moins 100 jours et plus, puisque ça s'arrête à 100%. On récupère minimum le double. Après, bon, il y a les référents bonus et les mystères et bonus qui sont complètement aléatoires, qui peuvent être très importants. On peut se faire du 200%, 250% par jour, enfin par claim même. Et donc, si vous y allez toute la journée, finalement, vous pouvez vous constituer une bouée ou un matelas gonflable, comme vous voulez. Donc là, vous voyez, on passe de 543 à 1135 dash, en l'occurrence. On ferme, on passe à autre chose, on ferme celui d'ici, on passe au Mooncash, donc idem, même principe. Voilà, et là, il a fait une bascule de page. Ici, il nous enverra un pop-up de l'autre côté, donc on s'encombre pas. On recommence, on claim. En fait, il faut garder le cap hein, dans les fossettes. Notre rétine est attirée par tout ce qui est bidouillerie et animation autour de nous. C'est fait exprès pour nous perdre. Et c'est encore pire sur les téléphones portables, puisqu'il y a très peu de place pour mettre et les pubs et les pages de claim. Donc souvent, le bouton claim, il est caché, vous voyez, par les pubs. Donc là, rapide coup d'œil, c'est bon, on a bien claim. Donc on est passé de 77 à 162 grâce au pourcentage. On ferme. On passe au dernier, Moon Bitcoin. Je claim, pop-up,
Je recommence. Je ne suis pas un robot. Je soumets. Et je récupère la Nemo. Ok. Donc ça c'est fait. Donc là vous voyez, donc quand ça va assez vite, hein, hormis le papotage et les blabla, ça va assez vite. Vous faites un petit tableau de favoris comme ça. Vous ouvrez vos 5 onglets. Et vous allez clem à toute vitesse. Ok. On ouvre un autre onglet. On peut fermer donc celui du Satoshi qui recommence. Et là on va ouvrir notre wallet CoinPot en direct. Donc là, toutes les monnaies qu'on a récoltées, donc là en l'occurrence depuis plusieurs jours, viennent, hein, comme je vous l'avais dit sur la précédente vidéo, viennent s'accumuler dans un des volets de votre portefeuille général CoinPot. Et donc vous voyez grâce au dashboard, au tableau de bord, vous avez une visibilité sur tout ce qui s'est passé. Et donc ça, c'est toutes les transactions qui se sont déroulées sur votre compte. Donc c'est tous les apports ou les retraites d'argent qui arrivent. Ici, vous scrollez, parce que le dash est caché par cette pub ici. Vous scrollez, mais vous avez accès à vos différents volets en détail si vous voulez les traiter indépendamment. Donc ici, vous vous souvenez, les CoinPot tokens. Donc moi, je les joue pas ni à la loterie ni au gambling. Par contre, on va se les convertir et on va donc faire fructifier ces tokens. Donc en les convertissant, on va faire gonfler nos différents volets. Là, en l'occurrence, je vais en solder une grosse partie et je vais les convertir a priori en Litecoin. D'ailleurs, je vais même tout convertir en Litecoin. Donc là, vous voyez, j'ai accumulé 380 069 Litoshi, hein, donc des fragments de Litecoin. Et ce qu'on va faire, c'est que comme on va envoyer ce montant-là de Litecoin après les conversions faites pour les différentes monnaies. Donc on va réfléchir, on va faire ensemble. Et donc c'est là, je vais les envoyer, je pense, sur une plateforme de trade. Ici, les bitcoins, on va les envoyer partiellement sur ma clé Ledger. Donc ça va être un autre portefeuille qui les stockera donc pour le long terme. Et puis on va envoyer une partie des bitcoins cash, ou peut-être tous les bitcoins cash, on va les envoyer sur un autre wallet dans le même principe que CoinPot, sauf que ce wallet, donc c'est Cryptonator ici, j'en reparlerai dans une autre vidéo, qui va nous permettre ensuite, grâce à ces bitcoins cash qui vont arriver sur mon autre wallet, je vais pouvoir racheter au sein de ce portefeuille des autres sortes de monnaies que je n'ai pas ici. En l'occurrence, j'aime bien acheter du Zcash, du Ripple, les convertir un petit peu en Ethereum. Je peux racheter aussi derrière du Bitcoin Core, enfin du Bitcoin directement dans ce portefeuille. Voilà. Il fait office vraiment de multi-wallet et il y a, je sais plus, 13 ou 15 monnaies au bas mot qu'on peut récupérer. Donc vous voyez ici, on en a a priori que 5, plus les tokens, mais dans celui-là, on en a au moins le double. Donc c'est intéressant de les holder ou de les faire travailler là-bas et puis de les renvoyer ensuite sur la plateforme. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc là, on va dans View Token Summary. Donc c'est le sommaire, c'est une sorte d'archive de ce qui s'est passé, donc de toutes vos transactions. Donc j'avais dit dans l'autre vidéo, hein, ici vous pouvez voir ce que vous réclamez à longueur de journée, quoi. Vous les archivez et puis à un moment donné, quand vous les convertissez, la courbe se casse la figure et puis vous réaccumulez pendant quelques jours et puis vous reconvertissez, etc., etc. Donc là, je sais plus si ça datait la dernière vidéo, mais j'avais dû faire une petite conversion ici pour vous montrer le principe. Et donc là, depuis les 4 derniers jours, j'ai réaccumulé quelques tokens. Donc, on rappelle, les tokens, c'est donc une sorte de jeton de CoinPot qui est donc délivré à chaque fois que vous allez réclamer vos autres monnaies là dans les robinets. Et bien dans chaque robinet, à chaque fois que vous réclamez, il vous envoie 3 tokens. Et n'oubliez pas, ces tokens, ils ont une valeur assez importante qu'il ne faut pas négliger. Donc plutôt que de les perdre des fois dans les loteries ou les gambling, eh bien nous on va les convertir et vous allez voir que ça va gonfler les mises. Donc là, les tokens, je ne vais pas les convertir en Bitcoin Core, mais je décide. Alors là, normalement, je crois que vous voyez pas sur la page avec le logiciel de vidéo, mais quand vous allez cliquer sur cette flèche, vous allez avoir toutes les monnaies de votre wallet CoinPot qui vont s'afficher. Vous choisissez dans laquelle des monnaies vous allez convertir ces tokens. Donc ici, on a dit en Litecoin.
Donc je sélectionne Bitcoin. Le nombre de tokens, eh bien on va mettre le maximum. Je vais pas du tout les diviser. Donc on est de l'ordre de 1443 tokens. Et donc vous voyez, ça va nous rapporter, donc exactement à cette heure-ci, bon par rapport au cours et différents paramètres, ça va nous rapporter 142 599 Litoshi qui vont venir s'additionner donc à notre compte de Litecoin. Donc ça on va les voir après. Donc là c'est OK, on est OK pour les montants, on a bien la bonne monnaie à convertir. Donc on retape notre mot de passe. C'est validé, c'est en vert, hein, souvenez-vous, et je convertis. Toujours la même étiquette. Donc je souhaite hein, les convertir, les 1443 tokens, en approximativement 142 599 Litoshi. Je confirme la transaction et lui m'envoie une étiquette comme quoi elle a bien été prise en compte. Voilà, simple formalité de sécurité. On ferme. Donc ici elles apparaissent toujours, mais si on rafraîchit la page, souvenez-vous, ils ont bien disparu, ils ont été convertis en Litecoin. Et ici ils apparaissent dans l'encadrement là des moins, vous voyez, donc c'est en orange, hein. Tout ce qui est une addition, ça va se passer en vert à longueur de journée, et dès que vous avez commencé, et voilà, la chute qui s'est cassé la figure, dès que vous avez commencé à les enlever, donc il vous indique, comme ça vous avez vraiment un archivage de tous vos faits et gestes et de tout ce qui se passe. Vous pouvez contrôler comme ça s'il y a eu la magouille sur votre compte ou s'il y a des choses étranges et anormales. Donc là voilà, on a tout soldé, ça se casse la gueule, on repart à zéro. Donc ici, on va donc aller directement par ici sur les autres monnaies. Alors vous avez le choix entre passer par le dashboard général, comme on a fait, et recommencer le View Summary, et rentrer dans chaque monnaie. Sinon, on va aller examiner ce qui s'est passé. Donc on va les convertir, on a dit des Dogecoin, ça m'est égal. Ils ont un très très gros ratio, donc là on en a 130. Donc ça fait une accumulation, donc j'y ai pas touché là depuis le 5 juin jusqu'au 18 juin. Et là vous voyez il y a quelqu'un qui vient donc de réclamer de son côté, donc j'ai gagné 25% de 1,83 qui vient de réclamer lui, donc ça m'a apporté 0,46. Donc c'est pas inintéressant d'avoir des référals. Eux ça leur enlève rien, mais le système vous reverse pour le service en quelque sorte une petite partie, savoir 25% pour la plupart des monnaies, sauf le Bitcoin où c'est 50%. Je crois. Voilà, donc là on est to the moon, on va donc ni en déposer, parce que vous pouvez en déposer, donc il va vous générer une adresse publique pour déposer des Doge. On va pas non plus désister, c'est-à-dire ça c'est pour faire les virements. On va le faire un petit peu plus tard dans la vidéo avec des autres monnaies. Je veux pas non plus le miner, mais par contre je veux le convertir. Donc convert Dogecoin. Ici toujours pareil. Il nous met une étiquette d'office avec, il reprend à la première monnaie du classement, donc c'est pas en CoinPod Tokens, mais nous on va aller les convertir. Alors peut-être qu'on va faire qu'une partie. Je vais en utiliser par exemple, je vais en mettre 30 et demi. Je vais en garder 100 de côté. Et donc je vais les convertir en Bitcoin Cash par exemple. Donc Bitcoin Cash j'ai sélectionné. Je vais mettre moi un montant maximum pour pas me planter et je vais juste retirer le 1 des centaines. Voilà. Tout est en vert, donc le montant lui il est OK pour le système. Et donc ça va rapporter 9864 Bitcoin Cash. Alors si je suis pas tout à fait d'accord et que là en l'occurrence je peux me permettre de rajouter, eh bien je vais en mettre un peu plus. Donc là on n'est plus à 30, mais on va dire que je vais en mettre 50. Donc j'en convertis 50 pour qu'on fait un peu la mise. Donc là vous voyez j'ai mis 500, ça se met en orange, j'ai fait exprès. Et donc là il y a une espèce de, c'est une sorte de bug, il nous dit hein, qu'on peut pas évidemment mettre de montant plus haut que ce que l'on a, c'est évident. Donc je vais tout simplement retirer un des zéros. Voilà, il se remet en vert. Le montant lui il est correct. Et donc là, ça va nous apporter 16 332 Bitcoin Cash. Toujours pareil, on valide par le passeport. On convertit. Il nous indique que je souhaite bien convertir ça en ça. Je confirme. Et lui aussi, il me confirme à son tour. Plan pour fermer, on fait un rafraîchissement. Il nous en reste 80. Donc ces 80 là, donc là, la courbe a commencé à rechuter. Ici on a bien notre indicatif qui a eu un retrait. On l'a bien converti. Sauf que moi, je vais continuer à les convertir. Ça m'intéresse pas de les garder ici.
Vous voyez, ça fait des ratios assez importants dans les autres monnaies, même si cette monnaie elle vaut absolument rien, elle vaut entre 0,002 et 0,006 centimes. Mais par contre, elle a un ratio important, donc c'est toujours intéressant de la convertir. Donc là, c'est pas en CoinPod token. Par contre, je vais aller en convertir une partie en Bitcoin Core, parce que j'en ai avoir besoin pour l'envoyer un peu plus tard sur un autre portefeuille. Je vais mettre maximum, ça me donne le ratio maximum, ça me donne une idée, et là je vais demander à en envoyer que 40 sur les 80. Donc là toujours pareil, voilà, là il est ok, le montant est correct, et donc ça va rajouter 1686 Bitcoin Core dans mon portefeuille. Donc un petit password, je convertis, il me reconfirme un ping-pong, voilà. Donc là normalement il m'en reste 40, non il m'en reste 30, donc 40 puisque j'en envoie 40, voilà, qui sont indiqués ici. Et donc je vais convertir la fin de mes dodges en Litecoin, parce que les Litecoin on va les envoyer après en trading. Donc là je mets le maximum, il en reste bien 40, ok. Et donc ça va nous apporter 115 052 Litoshi. Donc je confirme que je change les 40 en 115 000 Litoshi. Il m'envoie le ping-pong, il est d'accord. Vous voyez, la courbe a baissé. Je mets à jour. Donc là, on a tout soldé les dodges, mais par contre, on a fait gonfler sérieusement nos portefeuilles. Donc si on regarde, comment dirais-je, le dashboard, on scroll, hein, hop, on récupère le dashboard là-haut, vue d'ensemble, vue globale. Donc on a 0 token, il nous reste 0 dodge. On a donc par contre fait exploser, entre guillemets, on a quasiment le double hein, de Litecoin par rapport à tout à l'heure. Et donc on continue à faire gonfler notre pécule de Bitcoin Core et on a aussi fait gonfler notre pécule de Bitcoin Cash. Ici par exemple, je vais me les garder, je vais continuer à les holder et à les faire travailler, les dash, je vais continuer à les accumuler, histoire de faire vite aussi pour la vidéo et vous montrer déjà comment on va envoyer tout ça sur différents portefeuilles. Alors ici, je vais décider de prendre les Bitcoin Core, donc on remet View Summary, et donc on va demander à s'en désister une partie. Donc Withdraw. Donc ici, je vais rentrer mon adresse du portefeuille qui va accueillir le montant que je vais envoyer. Donc lui, de toute façon, vous voyez, il nous autorise seulement à envoyer à partir de 0,0001, soit 10 000 Bitcoin. Core, en tout cas des Satoshi, hein, des fragments de Bitcoin pour les nouveaux. Donc là, on en a le double, donc on est tout à fait dans le ratio. On peut en envoyer au moins la moitié sur notre portefeuille. Donc ici, je vais demander, alors non, je vais pas l'envoyer au centre de tri, ça va pas fonctionner bien sûr. Donc on va commencer par mettre le montant maximum. Ici, on va en mettre juste la moitié. Donc je demande à en envoyer. Donc là, il rajoute souvent une unité ici. Il faut pacifier. Là, ce qui nous concerne, c'est juste un 10 442 Satoshi. Ok. Donc là, mon adresse ici, j'ai fait un petit post-it avec mes différentes adresses. Par exemple, ici, voilà. Là, j'ai mes adresses de Cryptonator. Si vous voulez me faire un don, n'hésitez pas. Mettez une pause sur la vidéo. Récupérez une de ces adresses et faites-vous plaisir. Ici, on va se récupérer surtout cette adresse-là. Donc ça, c'est mes clés publiques sur mon Ledger. Donc je choisis le volet du Bitcoin. Je fais un copier, tout simplement. Je réduis, pardon, et je l'intègre ici. Ok, il considère bien que c'est bien une adresse Bitcoin. Si vous êtes trompé d'adresse, normalement, il vous le mettra en orange, comme quoi il y a un défaut d'écriture. C'est bien le montant qu'on va envoyer. On va en garder un petit peu de toute façon sur le wallet CoinPod, ça sert toujours pour les conversions. Et puis ça permet de disperser dans différents paniers ces petits pécules. Hein. Ici, toujours pareil. Le mot de passe. Ici, je ne suis pas un robot.
c'est vérifié. Et là, je demande à les envoyer. Donc là, il me demande de confirmer que je souhaite bien envoyer ce montant-là de Bitcoin à cette adresse-là. Il m'indique qu'il n'y aura pas donc de frais pour ce virement. Et donc, je demande définitivement de confirmer ce virement. Alors là, très important. Il me demande donc d'envoyer, enfin il me demande si cette requête, je l'ai bien générée, et donc il va donc m'envoyer un email de confirmation sur mon mail qui est affilié à CoinPot. Et dans ce cas-là, j'irai donc cliquer sur l'hyperlien. Il dure que 60 minutes, hein. Voilà, c'est indiqué ici, 60 minutes. Vous avez 60 minutes pour aller valider l'hyperlien qui vous envoyé donc dans votre mail. Et quand vous allez cliquer sur l'hyperlien, il va donc automatiquement vous réouvrir la page de CoinPot ici, mais il aura validé. C'est une sorte de double authentification. Voilà, pour être sûr que vous avez bien accès à votre mail, que c'est bien vous qui avez ordonné le virement, etc. etc. Donc on va y aller après, on va continuer à faire les virements et on ira tout valider via notre mail tout à l'heure. Donc les Bitcoin Cash. Là vous voyez, on a fait pousser la courbe parce qu'on a fait donc des conversions à l'instant. Donc ça booste notre courbe. Ici on va tout envoyer, donc on a 36 686 Bitcoin Cash, en tout cas des fragments de Bitcoin Cash. Donc on demande à les envoyer, withdraw. Ok. C'est bien cette adresse, elle était déjà préenregistrée parce que j'envoie tous mes Bitcoin Cash à la même adresse. Donc si on va vérifier, on lit vite fait en un coup d'œil nos premières lettres, par exemple, les 3 dernières, et puis rapidement on a une vague idée de ce qui se passe au centre. Si on va vérifier par exemple sur le petit bloc-notes que c'est bien dans notre adresse de Bitcoin Cash, alors là elle s'appelle autrement, mais je sais que c'est bien mon adresse de Cryptonator. J'ai celle-ci. Alors d'ailleurs, on pourrait la récupérer. C'est ce que je vais faire. Je vais copier. Mais c'est exactement la même ici. C'est tout simplement que j'en ai généré plusieurs. Voilà. Et on recolle par-dessus la nouvelle adresse. D'accord. Le montant, on va mettre le montant maximum. Donc la totalité de mon Bitcoin Cash. On solde tout. Comme d'habitude, le mot de passe. On valide. On withdraw. Toujours la même histoire. Je confirme que c'est bien sur ce compte-là que je veux les envoyer. Et donc là, il m'indique qu'il m'a envoyé le mail, comme tout à l'heure, qu'il faut aller valider dans les 60 minutes pour bien ordonner le virement. Je ferme. Je vais passer aux autres monnaies. Donc on a dit que les Dash, on se les gardait ici au chaud. Les Doge, il n'y en a plus. Il reste donc des Litecoin qu'on va par contre aller... Donc toujours pareil, hein, là, vous voyez, j'ai fait des envois sur des plateformes. Et là, je recumule. Là, je reconvertis. Là, j'ai recumulé pendant quelques jours. Et donc là, il y a eu un petit bump parce que je viens de faire rapidement des conversions. Donc, je me demande même si on va même essayer de booster un petit peu les Litecoin. On va voir si on peut arriver au moins jusqu'à 0,01. Ça va être plus facile pour les vendre en trade. On va aller donc convertir un petit peu de Dash. Allez, Dash, vous voyez, on a bien poussé. Je vais en convertir. Voilà. On va choisir de les convertir en Litecoin, comme on vient de dire. Et donc là, je vais mettre maximum. Comme ça m'évite de retaper tous les chiffres. Et là, là-dedans, par contre, je vais choisir quel est le montant que je vais transformer en Litecoin. Et donc ici, je vais sucrer tous les autres chiffres. Et donc, je vais décider d'envoyer, eh bien, que je ne me trompe pas, quasiment 1 million donc de Dashoti. Donc ça, on le supprime. Lui considère que c'est bon, il n'y a pas besoin d'avoir 36 euros derrière. 0,001, il comprend ce qu'on lui demande. Et donc, en Litecoin, ça va nous apporter 257 019 Bitcoin. D'accord. Mot de passe. Je me plante. Ok, on convertit. On est d'accord avec ce qu'il raconte. Ok, je ferme. Donc là, rendu au Litecoin, voir un petit peu on est à combien. Bon, on n'a pas tout à fait
nos 1 million de Litoshi. Donc, ce qu'on va faire, tant pis, on solde tout compte. Donc là, il nous reste 15 572 Dash. On va donc convertir tous les Dash en Litecoin. Moi, je vais avoir besoin de 0,01. On met le maximum, on solde tout compte. Donc là, ça va nous rapporter 40 000 de plus. Et on va aller voir comment aller trifouiller dans les autres monnaies, voir ce qu'il nous reste pour arrondir plus haut. Donc là, c'est parce qu'il y a des explications, mais sinon, toutes ces opérations-là, à force, ça va très très vite. Donc là, vous voyez, vraiment, là, on a tout soldé. Bam. Et on a donc fait ce virement ici, qui est indiqué. Donc Litecoin, on va vérifier combien il va nous manquer. Il nous manque peu, hein. Il nous manque 100 000. Un petit peu moins de 100 000. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher dans les Bitcoin Core, que je garde toujours en réserve pour ça. Alors là, je sais pas pourquoi il nous indique. Ah oui, parce que j'ai pas encore validé le montant. Ok, c'est pour ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller valider ces montants-là. Ok, je vais regarder dans les mails. On voit tout de suite qu'ils sont bien arrivés. D'accord. Donc je vais aller les valider, comme ça va les soustraire directement de notre compte. Donc là, il va nous rouvrir notre page. Ici, on valide grâce à cet hyperlien. Je vous ai pas relu pour faire vite. Voilà, donc là, il nous rouvre la page. Et il nous rappelle que notre requête, maintenant, est bien prise en compte correctement. Et donc, dans les 48 heures, ils nous font le virement à cette adresse-là. On peut fermer. Il va nous rouvrir, comme je vous avais dit tout à l'heure, il nous réouvre notre dashboard avec donc la soustraction qui est faite. Comme ça on y voit un peu plus clair. Je vais aller faire le deuxième pendant que j'y suis. Donc dans les courriers reçus, deuxième de CoinPot, il s'agissait donc ici, hein, on a reçu une requête pour faire un virement donc de Bitcoin Cash de votre CoinPot, donc de votre compte CoinPot vers cette adresse là ici, hein, donc, qui correspond à celle de Cryptonator. Et donc pour confirmer ce virement, merci de cliquer sur le montant, sur l'hyperlien suivant, quoi. D'accord, donc vous cliquez sur votre lien bleu ici, voilà, il va pareil, il vous redirige, il a validé, ou il est en train de le faire, voilà, dernier ping-pong de confirmation, on ferme, et là il nous rouvre notre page aussi, donc on peut en fermer une, on n'a pas besoin d'avoir les deux ouvertes. D'accord, donc là on a véritablement verrouillé nos virements. Ici, donc vous voyez, on a soldé tout compte, je repars à 0, ici pareil, ici il me reste 10 000 Bitcoin Core. Et donc on va essayer de faire gonfler la mise, on va aller voir un petit peu là, les ratios à cette heure-ci, voir si c'est possible d'atteindre donc les 1 million. Donc on retourne dans View, on veut en convertir, donc là je vais y aller avec parcimonie. Ici donc je vais choisir de les convertir en Litecoin, je vais mettre montant maximum pour donner une idée, et donc je vais décider d'en envoyer que par exemple 5000. Donc je retire le 1 des 10 000, hop, j'ajoute un 0, et je mets 5000. Ce qui fait qu'il va donc m'envoyer 300, ça va me les convertir en 327 645 Litecoin. Si vous vous souvenez bien, normalement on va atteindre largement le ratio que je voulais envoyer donc sur une plateforme d'échange. Ok, je confirme. Ok, ici je rafraîchis. Il me reste plus que 5000 en tout et pour tout sur tout mon CoinPot wallet. Ici, si je vais vérifier mes Litecoin, on a bien nos 0,01 Litecoin et des brouettes qu'on va pouvoir faire partir donc sur une adresse. Donc là, vous voyez, ça a bumpé. On a nos conversions qui sont affichées. Je vous dis, dès qu'on fait une opération, dès qu'on pète ou quoi que ce soit, de toute façon, c'est notifié ici. On voit toutes les additions, on peut faire un contrôle si vous avez besoin de faire vos comptes
ou vos archivages pour pour réaliser ou vous rendre compte de ce que vous envoyez et combien peut rapporter le faucet sur plusieurs jours, la semaine, le mois, etc. Voilà, ça peut être utile. Donc, on les envoie, hein, au withdraw, toujours pareil. Sauf que là, donc on va vérifier, je sais plus c'était quelle adresse, on va supprimer l'adresse la dernière fois que j'ai envoyé, sûrement sur un échange aussi. Je vais retourner voir mon bloc-notes, et donc ici, je vais les envoyer dans mes adresses KuCoin. Donc je me suis fait aussi un petit post-it, hein, un petit bloc-notes, où là j'ai quelques adresses où j'ai décidé d'envoyer quelques monnaies donc sur la plateforme KuCoin. Donc je referai un autre tuto personnalisé pour les gens qui se seront inscrits via par exemple mon lien d'inscription si ça les branche, que je glisserai d'ailleurs en dessous de la vidéo si besoin. Donc ici mon adresse Litecoin, donc c'était bien celle-ci, hein, LZD CZ5, donc 2 têtes. Voilà, on va les envoyer là-bas. Copier. Je vais donc les coller dans l'étiquette. Je mets le montant maximum envoyé. Donc, vous voyez, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment des captchas, votre mot de passe, le mail. Bon là, il est bien dégueulasse. Donc là, on va faire les voitures. Ok, c'est validé. On withdraw. Donc, toujours la même chanson. Il nous envoie un ping-pong comme qu'il a pris en compte notre requête. On ferme. Généralement, ça arrive quasi instantanément. Ça, supprime. C'est pas celui-là, je fais un petit rafraîchissement et là, vous voyez, il arrive vraiment dans les secondes qui viennent. Notre requête par écrit, que vous archivez aussi dans un de vos dossiers, et on clique sur l'hyperlien. On a validé la transaction. Ça, c'est ce qui nous indique ici. On a tous les détails. Et donc, il enverra dans les 48 heures. En réalité, là, CoinPot, depuis quelques semaines maintenant, ils envoient dans les 2 à 6 heures qui suivent notre enregistrement de requête. Ça va aller relativement vite. Après, ça arrive très très vite sur la plateforme. Mais il faut attendre qu'ils vérifient les logs et qu'ils vérifient bien qu'on n'a pas craqué le système, que c'est pas un hack, que tout est validé et tout est en bonne et due forme. Donc généralement quand on fait le virement, vous verrez ici, donc je l'avais dit dans d'autres vidéos, là donc là on est sur le dashboard général, ce qui fait qu'on voit tout ce qui s'est passé sur tous les volets de nos comptes. Donc vous voyez le CoinPot pending, il nous indique que notre requête avec, vous avez toujours pareil la monnaie, le montant de la monnaie que vous avez envoyé et l'adresse de destination avec le montant que vous avez envoyé à côté, et ils se mettent en pending, ils se mettent en completed quand eux, de leur côté, ils ont fait le taf et qu'ils ont envoyé votre virement. Comme ça, si vous ne le voyez pas arriver, vous pouvez aller vérifier dans la blockchain et autres qu'est-ce qui s'est passé, mais vous savez que eux, ils se désistent de toute responsabilité, ils ont bien envoyé le paiement. Donc là maintenant, on va attendre quelques heures, et c'est pour ça que je referai un tuto filmé sûrement une fois que ces monnaies-là seront arrivées, enfin une des monnaies sera arrivée, puisque sur les autres après ça concerne d'autres wallets, mais en tout cas sur KuCoin, on guettera à la longue vue quand le montant arrivera, d'ici demain ou cette nuit même peut-être. Voilà. Donc c'est en pending, hein. Il faut bien y penser, il ne faut pas s'inquiéter. Donc voilà, comment faire donc des conversions, affilier une monnaie à l'autre, se dépatouiller avec les ratios, et donc ensuite ou les holder pour du long terme, donc les archiver vraiment dans un coffre-fort, ou dans un autre wallet que CoinPot. CoinPot, c'est vrai qu'ils se font attaquer quand même très régulièrement, donc c'est très bien pour récupérer vos différentes faucets qui tombent dessus. C'est vachement bien aussi de pouvoir faire des conversions, de pouvoir un peu miner dessus avec son CPU, etc. Mais c'est vrai que le moins possible est laissé. Enfin, moi perso, c'est ce que je fais. Il y a des mecs, effectivement, ils ont même plusieurs unités au-delà de la virgule. Ça reste un portefeuille malgré tout. Vous pouvez faire la double authentification et ça devient un portefeuille tout à fait correct. Voilà, c'est juste que c'est restreint. On a nos 5 monnaies dessus, c'est déjà pas mal pour commencer. En tout cas, c'est des monnaies très intéressantes qui nous permettent, vous allez voir, d'en racheter d'autres. Voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas à chaque fois de sign out. Comme ça, c'est défraîchi de votre navigateur quand vous vous reconnectez.
Alors pareil, hein, normalement, pour tous les trucs, et puis là, vous voyez, le temps de la vidéo, ça fait 32 minutes, quand la vidéo est longue, et là, on peut se remettre à claim, évidemment, et c'est reparti, vous allez refaire gonfler votre mise. On ferme le pop-up, on refait le captcha. Donc là, les ponts, il n'y en a pas, on ignore, on soumet. Et voilà, vous voyez, on recommence à 0. Et là, de nouveau, on refait des petits montants. Et là, on est passé donc de 0 à 0,68. Et c'est reparti pour un tour. Pendant plusieurs jours, vous accumulez. Et ensuite, on pourra aller les trader sans avoir mis la main à la poche, en passant quelques minutes ou quelques heures par jour ou par semaine, si on cumule, grâce à ces faucettes. Autrement dit, donc, tous ces robinets. On va faire le Litecoin et on va se laisser là-dessus. Un petit Moon Dash, un petit Moon Cash et un Moon Bitcoin. On va laisser charger. Voilà. Je claim. Donc, si vous comprenez pas du tout l'anglais, vraiment, n'hésitez pas à clic droit, traduire. Vous avez toutes les pages qui se traduisent, hein, sur CoinPot. Ça peut être important pour pas faire n'importe quoi et pour bien comprendre tous les rouages de ce robinet et du système. Parce qu'on est vraiment inondé d'informations, de pop-up, de gli-gli, et de plein de trucs qui gratouillent la rétine et on est rapidement perdu. C'est le but de l'opération, hein, pour tous les débutants. Leur but, c'est que vous passiez le plus de temps sur les pages, que vous voyez le maximum de pubs, que vous cliquez par inadvertance sur un de ces liens, ça vous ouvre un pop-up et ils sont payés au clic. Là, voilà, là, ils viennent de toucher 0,001 centime de dollar. Vous imaginez le nombre de centaines de milliers de gens qui vont réclamer à longueur de minute sur toute la planète. Donc tout ça, c'est cliquable. Tous les trucs sont cliquables, même si on clique à côté, vous avez des chances d'ouvrir aussi un pop-up. Donc ils sont payés comme ça, c'est comme ça qu'ils vous reversent des petits montants et des petites cryptos. Voilà, c'est grâce à la publicité et grâce à vos petites erreurs de cliquage. Voilà, faut pas croire que ça tombe du ciel. C'est vous êtes le produit, vous êtes la cible avant tout, et eux en contrepartie. Ouais, tout ça, hop, ça leur a fait gagner quelques centimes de dollars ou de crypto-monnaie en fonction de l'algorithme qu'ils utilisent ou de la boîte de publicité, donc de devanture de magasin. Alors tantôt, vous voyez, il me l'envoie en français, tantôt il me l'envoie en anglais. N'hésitez pas à traduire si vous ne comprenez pas le point technique. Vous voyez, puis après ça réaccumule, hein, vous voyez, à chaque claim, ça fait plus de 1000. Donc de 1000 à 3000 en fonction des bonus que vous avez. Et puis là c'est reparti, on était à 0 et c'est reparti pour une montée en puissance. Ici on peut se déconnecter, je vais valider la transaction après. Et voilà, sur ce, je vous laisse. Bon claim. Bon robinet, bon coinpot, surtout faites gaffe à vos manipulations, vous voyez les adresses publiques ne sont pas les clés privées ni les adresses privées, faites bien attention. Bon, normalement, ce tuto est fait pour les gens qui ont déjà à peu près compris les grandes lignes de la crypto-monnaie et des manipulations qu'il y a à faire. N'hésitez pas à poser vos questions, passez par mes liens de référals et d'affiliation que je mettrai sous la vidéo. Donc si cette vidéo est sur YouTube entre autres. Et puis oui, à nous contacter, à me contacter si besoin pour l'installation et la bonne mise en route de tous ces robinets. Parce que les questions ont fusé, au début on est un peu perdu. Donc vraiment, n'hésitez pas. Walux, à très bientôt, bon courage, bon gain, bye.